Maintenant, concernant le renouvellement des ordonnances, il y a eu un arrêté qui est paru le 18 mai qui a repoussé au 11 juin la date des renouvellements des traitements, des ordonnances expirées dans le cadre d'un patient stabilisé et des dispositifs médicaux. Pour ce qui est des TSO, c'est reporté au 10 juillet. L'USPO, bon, c'est déjà très bien que ce soit reporté et que ça ne s'arrête pas fin mai comme c'était prévu au départ, mais pour l'USPO, ça ne suffit pas. Il va falloir qu'on fasse une proposition de sortie qui soit une proposition glissante, différée. Pour nous, il est important que les patients pour qui on a déjà renouvelé 2 fois, 3 fois les ordonnances durant la crise Covid, que ces patients-là revoient le médecin pour faire un point sur leur traitement. Par contre, les patients qui, au 11 juin, n'auront pas eu de renouvellement exceptionnel parce que leurs ordonnances allaient jusqu'au 10 juin, pour ces gens-là, il faut qu'on puisse renouveler encore parce que je pense il risque d'y avoir un engorgement des patients chez les médecins qui vont devoir reprendre les 3 mois de consultation qu'ils n'ont pas eu, les traitements éventuellement, les consultations Covid, les renouvellements en plus. Et puis on arrive quand même dans une période qui s'appelle les vacances et où peut-être on aura un peu moins de médecins, un peu moins de présence de temps médical. Donc, on va faire cette proposition qui est une proposition de sortie avec un glissement et que ce ne soit pas tout en même temps pour permettre que tout le monde puisse avoir accès à une continuité des soins. Une autre chose sur laquelle on va se battre encore, c'est d'être sur une stratégie du patient stabilisé, de ne pas être sur une stratégie d'une ordonnance renouvelée. Aujourd'hui, enfin, jusqu'à avant la crise, vous savez qu'on avait le droit de renouveler une boîte si le patient avait une ordonnance de plus de 3 mois, une boîte du plus petit conditionnement pour assurer la continuité des soins. Aujourd'hui, on dit que ça suffit pas. Il faut qu'on puisse vérifier la stabilité du patient, non pas sur un nombre de renouvellements d'ordonnance, mais sur un historique, que ce soit au niveau du DP ou que ce soit dans notre historique propre. Et puis, d'autre part, que ce patient stabilisé puisse avoir non pas une boîte, mais un mois de traitement pour aller jusqu'au prochain rendez-vous. Donc ça fait partie de la stratégie de l'USPO que l'on veut développer, que l'on veut prolonger et que l'on veut faire en sorte que ça aboutisse au-delà de la crise. Comme la dernière fois, ce qu'on vous avait dit, c'était de dire cette crise a permis de prendre conscience qu'il fallait qu'on fasse évoluer des choses. On a mis en place certaines choses dues à la crise. Maintenant, il faut qu'on le pérennise et il faut qu'on aille jusqu'au bout. Quand on en avait parlé avec le député, avec Thomas Mesnier, il avait bien dit c'est intéressant pour la population, c'est intéressant pour les médecins. Après, il faudra peut-être remettre un certain cadre, peut-être que les TSO, peut-être que les hypnotiques, peut-être que les stupéfiants, en dehors de cadres très très particuliers, ne pourront pas être rétendus. Mais pour nous, c'est important de continuer à développer ça et d'aller jusqu'au bout.